on dit que le métier de menuisier est un des plus beaux métiers du monde et je veux bien le croire parce que pour réaliser de tels meubles, il faut vraiment être fort en la matière. Et vous, ça vous dirait d'en savoir plus sur ce métier ? Et pour nous donner plus de précisions sur cette profession, nous sommes directement allés à la rencontre de monsieur Éric Cazer, ébéniste et menuisier depuis plus de 20 ans. Et avec lui, la menuiserie, c'est toute une histoire de famille. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre société. Alors, Ouais, plaisir. dites-moi, aujourd'hui, on va parler du métier de menuisier ébéniste. Vous, ça fait combien de temps que vous pratiquez ce métier ? Bah, écoutez, moi j'ai terminé le lycée en 82, depuis 82 je suis là, donc ça fait maintenant 28 ans, 27-28 ans quoi. Et comment ça se fait que justement que vous êtes menuisier aujourd'hui? Comment ça s'est fait? Ben écoutez, c'est le plaisir du bois, hein. C'est donc la reprise de la société de mon père. Hein. On est menuisier de père en fils, donc mon père a commencé en 66, donc j'étais pas grand, j'avais 2 ans. Et voilà, depuis tout petit, j'ai travaillé avec lui à faire des petites boîtes, des petites caisses, des petits fauteuils. Et bon, j'ai voulu continuer. J'ai passé mon bac en 82, donc, et j'ai repris tout de suite la suite de mon père. Donc vous avez passé un bac de menuiserie? Enfin, comment... Non, pas vraiment. J'ai vraiment appris sur le tas, hein, vraiment après avec mon père. Moi, j'ai un bac de comptabilité, gestion informatique, donc strictement rien à voir avec la menuiserie. Bon, c'est ce qui m'a quand même permis de mieux appréhender les factures, les devis hein, par la suite. Et vraiment, le métier même, je l'ai appris avec mon père. Et bon, même maintenant encore, au bout de 28 ans, on en apprend toujours. C'est un métier très évolutif. Et on apprend tous les jours. Et si Éric a suivi un apprentissage sur le tas, il faut savoir qu'il existe en Nouvelle-Calédonie différentes formations menuiserie dans plusieurs établissements scolaires. Pour les citer, il y a le CAP ébéniste, le CAP constructeur bois et enfin le bac pro technicien menuisier agenceur, section que nous sommes partis rencontrer au lycée professionnel de Petro-Atiti avec Jean-Christophe Pontus, leur professeur. Alors pour la filière bois, nous on parle de la filière bois au lycée Petro-Atiti. On a donc 2 diplômes préparés. Le premier, le CAP, qui va plutôt préparer des élèves à être ouvriers, des professionnels qui seront à la tâche en entreprise et qui travailleront aux ordres de chefs d'équipe qui eux, plutôt seront issus du bac pro professionnel qui est maintenant passé en 3 ans. Donc en sortant de 3e, ils préparent soit le CAP, soit le bac pro menuisier agenceur. Sur 15 heures d'enseignement professionnel, on a 3 heures de dessin industriel en moyenne et 2 heures de préparation, donc ce qu'on appelle la méthode. Donc on apprend à préparer des ouvrages au niveau feuille de débit, processus de fabrication, analyse de fabrication. Ça permet aux élèves de travailler d'une façon logique pour après les mettre en application en atelier. Alors au niveau de l'emploi, on peut dire que pratiquement 1 fois par semaine, on a des patrons qui nous appellent pour nous demander des ouvriers, alors soit issus du CAP, soit issus du bac pro. On n'arrive pas à répondre à toutes les demandes qu'il y a sur le territoire. Alors, la démarche qu'on a nous au lycée, c'est de travailler principalement soit pour des clients du lycée, ou alors déjà pour l'équipement du lycée. Et on essaye de travailler de la conception jusqu'à la réalisation comme dans une entreprise. Donc ça permet de travailler sur des supports où les élèves apprennent toutes les étapes de fabrication d'un ouvrage de A à Z. Donc toutes les étapes de fabrication qu'on peut rencontrer en entreprise, on essaye de les reproduire au lycée de façon à ce qu'ils aient moins de problèmes quand ils se retrouvent en entreprise, qu'ils ne soient pas complètement déphasés une fois en entreprise. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir et puis voir ce que font nos élèves. Et voir aussi des entreprises, parce que c'est aussi important d'aller voir un peu ce qui se passe en entreprise que dans notre lycée. Et puis après, on essaye à travers justement ces projets de leur donner le goût et puis l'amour de ce métier, quoi. Parce que je pense que c'est important, si on veut faire un métier toute sa vie, il faut aimer son métier, quoi. Retour maintenant sur Éric, qui lui a fait de son métier sa véritable passion, à tel point qu'il a même voulu la partager avec moi. Et je vous assure que c'est loin d'être évident. Bon Éric, merci en tout cas de nous avoir accueillis encore une fois dans votre société, dans vos locaux. Après 1 heure de pratique, donc tu vas nous montrer un petit peu ce que tu sais faire. Voilà, je vais pouvoir faire moi-même mes meubles et donc ça c'est pour les persiennes. Tu vas nous faire une persienne, voilà. Tu vas nous faire une persienne, donc vas-y. D'accord. Bon, attends, en attendant, on va dire au revoir quand même. Moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, même heure, même chaîne, même peps comme d'habitude. Et puis, enfin si je suis encore là, parce que vu la taille de la machine, ça fait peur. Alors, attention.
just that.